Les Sarrasins en Provence. Les Sarrasins sont souvent cités dans l'histoire de la Provence. Leurs passages, leurs invasions sont souvent pris comme date de référence. Ils ont détruit beaucoup de villages et on dit avant les Sarrasins et après les Sarrasins, un peu comme on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ pour marquer le passage d'une ère à une autre. Le mot Sarrasin, du latin Saracenus, qui signifie nomade, désignait à l'origine des peuplades de Bédouins qui vivaient entre le Tigre et l'Euphrate et qui attaquaient les caravanes. Obéissant au Coran, ils entreprirent d'islamiser le monde. Ils soumirent d'abord la Syrie, l'Iran, l'Égypte, l'Afrique du Nord et à partir du 8e siècle, l'Espagne. Tous ces peuples soumis devinrent, dans leur langage du Moyen Âge, des Sarrasins. Dans notre langue moderne, nous disons plus volontairement les Arabes. Sarrasins ou Arabes. En 714, ils franchissent les Pyrénées et entrent en France. Leur but n'est pas le pillage, c'est la conquête. S'ils ne rencontrent pas trop de grande résistance, ils se contentent de s'emparer des églises et de les transformer en mosquées. Bien sûr, il y a parfois de la violence et des massacres, mais ce n'est pas systématique. Il s'agit plus d'une guerre religieuse que d'une destruction. Puis, les chrétiens se rebiffent. C'est à Poitiers, en 732, Charles Martel et les Sarrasins reculent. Ils changent alors de méthode et deviennent brigands. Ils lancent leurs raids pour piller et ramener du butin. Ce sont les razzias auxquels s'ajoutent bientôt les expéditions maritimes. Notre Provence n'avait pas tellement souffert de ces attaques-là. C'étaient surtout les grandes villes qui étaient visées parce que possédant de grandes richesses, notre région plus pauvre fut épargnée. Venue par mer en 888, une barque de Sarrasins d'Espagne, détournée par le mauvais temps, fit naufrage dans le golfe de Saint-Tropez. Ils n'étaient au départ qu'une vingtaine. Du haut des morts, ils virent un pays sans véritable organisation militaire, sans unité politique. Une proie facile était à leur portée. C'est là pourquoi ils s'installèrent au Fraixinet, la gare de Fresnay 83. Des renforts arrivèrent d'Espagne et d'Afrique du Nord. Peu de temps après, le Fraixinet était devenu une forteresse imprenable. À l'abri, derrière leurs fortifications, les Sarrasins organisèrent leurs razzias sur toute la Provence. Toujours plus loin pour trouver le butin. Toujours plus nombreux puisque les prises étaient faciles. Ils arrivèrent ainsi à contrôler les cols des Alpes. Il n'était pas plus question de conquête ni d'islamisation. Il était question de pillage, de massacre et de destruction. Les voyageurs qui étaient pris au col étaient rançonnés et devaient payer pour pouvoir continuer leur route. Quelquefois aussi, des seigneurs leur demandaient de l'aide pour régler leurs différends. Ils faisaient ainsi office de mercenaires, mais ils ne se gênaient nullement pour attaquer leurs anciens employeurs à la première occasion. Plusieurs générations subirent leur pillage. Rien ni personne ne semblait pouvoir les chasser de chez nous. Un événement allait favoriser l'union des forces et l'organisation de la défense. Ce fut l'enlèvement de Mailleul, le Saint Mailleul, que la légende fait naître à Valençol, 04, dont il est le saint patron. Mailleul jouissait d'une énorme considération parmi ses contemporains. Dans toute la chrétienté, son renom était répandu. On disait qu'il avait refusé la tiare pontificale par modestie. Il fut l'un des premiers abbés de Cluny. Les rois, les empereurs le consultaient avant de prendre une décision importante. Sa sagesse, sa sainteté étaient proverbiales. Or, revenant de Rome, certainement d'un pèlerinage, Mailleul fut pris par les Sarrasins. Les historiens ne sont pas tous d'accord pour dire que le col des Alpes où fut enlevé Mailleul. Pour les uns, il s'agissait du Grand Saint-Bernard. Pour les autres, de Montgenèvre. Quoi qu'il en soit, quand ils aperçurent de l'importance de leur prise, les Sarrasins demandèrent une rançon énorme pour le saint homme. 1000 livres d'argent. L'abbaye de Cluny était riche, et la somme fut payée, et Mailleul et ses compagnons purent continuer leur route. Mais l'indignation fut très grande dans tout l'empire chrétien. Que Mailleul, Saint Mailleul, soit enlevé par les infidèles, en pleine chrétienté, était une chose que l'on ne pouvait pas admettre. Profitant de ce mouvement, de ce sentiment de révolte, Guillaume,
fils du comte d'Arles-Boson avec son frère Robot, Vincentiès baron de Castellane avec Bévon de la vallée de Jabron, leva une armée et attaqua les Sarrasins. Sous ses 4 capitaines, toute la Provence prit des armes. Robot prit le Fraxinet. Guillaume libéra l'école des Alpes. L'enlèvement de Mailleul avait galvanisé les volontés. La guerre religieuse avait changé de camp, la victoire aussi. Mailleul fut enlevé en 972. En 974, Guillaume et ses compagnons avaient chassé les Sarrasins de la Provence. Ils en acquirent le titre de Guillaume le Libérateur. L'empereur germanique lui accorda l'investiture et le nomma comte de Provence. Par lui, l'an 974, le comte de Provence tel que nous le connaissons aujourd'hui, sauf les évêchés de Gap et d'Embrun, était créé. Plus tard, les rivages de la Provence subirent encore quelques raids des Sarrasins. Mais leur domination était finie. Enfin pacifié, sous la direction de son nouveau comte de Provence, pouvait s'organiser et trouver une unité pour la première fois de son histoire.